Mes chers amis, euh, comme vous savez, j'ai un cycle de Tanakh que je n'ai pas encore terminé. Le dernier livre que j'ai étudié, c'était Yeshaya, Isaïe. Maintenant, je n'ai pas encore terminé le Tanakh, mais j'ai envie de commencer la Torah orale. Et il y a un secret de Polichinelle, ou un secret, je ne sais pas, qui est bien gardé chez les Juifs. C'est que pour connaître la Torah orale, on n'a ni besoin de la Mishnah, ni besoin de la Gemara, du Talmud en général. On peut directement étudier le Mishneh Torah de Rambam. Le Mishneh Torah de Rambam, c'est l'organisation ordonnée de toutes les conclusions talmudiques qui existent. Il a fait, un 14 livres, 14 livres qui résument toutes les décisions de la Gemara, Jérusalem et Babylone. Donc c'est un travail monumental et c'est écrit dans un hébreu simple que n'importe quel débutant peut lire. Et le but de ces livres, c'est d'être totalement accessible, clair, sans aucune... pour ne pas laisser le doute à l'étudiant qui étudie. Donc, ce Mishneh Torah, je le commence maintenant avec l'introduction au Mishneh Torah. Le Rambam, il a écrit une introduction au Mishneh Torah qui est aussi importante que le Mishneh Torah. Tout est référencé dans les éditions modernes. En général, Rambam ne mettait pas les références, mais les gens après lui les ont mis pour lui. Donc, dans la paracha Mishpatim de la Torah, il y a marqué que Dieu donne à Moïse la Torah et la mitzvah. Alors Rambam interprète ça comme la Torah, c'est la Torah écrite qu'on connaît, et la mitzvah, c'est la Torah orale, que Dieu il a donnée par oral à Moïse et qui a été transmise. Il y a marqué après dans le Deutéronome, dans la paracha Re'eh, n'ajoute ni ne retire rien. Donc, après, il donne une sorte d'histoire de la loi orale. Il parle d'abord, avant la Mishnah, il y avait des midrashim halachiques. Il y a aussi des midrashim agadiques, mais ce qui est intéressant, c'est surtout la halacha dans le Talmud, parce que on veut savoir ce qu'on doit faire. C'est intéressant, les histoires agadiques, c'est des histoires symboliques pour essayer de comprendre le fond des choses. Mais ça ne te donne pas une idée de ce que tu dois faire, ça ne te donne pas une direction. Donc, on s'intéresse aux midrash halachiques qui ont été à la source de la Mishnah. Donc, il y a la Mechilta, c'est le midrash halachique sur l'Exode par Rabbi Ishmael, le Sifra et le Sifri, Sifra sur le Lévitique et Sifri sur les Nombres et le Deutéronome par Rav. Rav, il est connu, c'est celui qui a compilé la Gemara, je crois. Où est-ce Non, je ne me rappelle plus qui c'est Rav. Rav, c'est quelqu'un d'important, mais je ne me rappelle plus qui. Bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a Rabbi Oshaya et Kafra qui ont fait les Braïtot. C'est tous les textes qui n'ont pas été mis dans la Mishnah, ils ont été récupérés et ils ont été faits dans une Tosefta par Rabbi Chia. Donc, il y a là, on parle pas encore de la Mishnah, mais on écrit comment la Mishnah va se faire. Les Braïtot, c'est pas dans la Mishnah, c'est juste un livre en parallèle de tout ce qui n'a pas été mis dans la Mishnah. La Mishnah, elle a été mise en place par Yehuda Hanassi en l'an 190. Tout ce que je dis, c'est selon le Rambam. Le Talmud de Jérusalem par Rav Yochanan et ses successeurs en 365, et le Talmud de Babylone 100 ans plus tard, donc en 465, par Rav Ashi. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui Rav Ashi, je ne suis pas sûr. Depuis 465, les Géonim expliquent le Talmud en Israël jusqu'en 1168. D'ailleurs, Benjamin de Tuled, il dénombre 20 000 juifs en Israël, toujours présents malgré les croisades passées. On sait que ça, c'est pas dans le Rambam, mais ça devrait y être parce que c'est très important. Il y avait l'école de Ben Asher qui faisait la Massora.
sur le Tanakh, c'est-à-dire le Nikoud et les Tamim, c'est-à-dire les points et la ponctuation qui permet de lire et de comprendre ce qui est marqué dans le Tanakh. Ça a été arrêté entre l'an 800 et l'an 1000 en Israël à Tibériade, et ils ont produit ce qu'on appelle des codex, c'est-à-dire des livres avec des pages, mais les pages elles étaient en peau d'animal. Ce qui était nouveau, normalement avant c'était que des rouleaux, des parchemins, et là ils ont fait des codex. Donc il y a les deux codex de Sassoon, le codex de Munich, le codex de Leningrad, tous ces codex-là, c'est la Massora qui est inspirée de l'école de Ben Asher à Tibériade. Le codex de Leningrad, il a été écrit en Égypte, mais avec l'étude de la Massora de Tibériade. Et tous les codex avant, il y en a plusieurs, ça a été écrit en Israël. Et les codex après, non. Bon, une fois qu'on a parlé de cette loi orale, tout ça c'est la loi orale, la Mishnah d'un côté et la Tosefta de l'autre, qui ont engendré toute la Gemara de Babylone et de Jérusalem, Jérusalem d'abord et ensuite Babylone. Tout ça c'est la loi orale, appliquée au temps d'il y a très longtemps, d'il y a 2000 ans. Maintenant il y a la loi écrite. La loi écrite c'est la Torah et le Nach, les Nevim, Ktuvim, c'est-à-dire les prophètes, les rois saints. Mais c'est surtout la loi écrite, elle est dans la Torah, et dans la Torah, on a dénombré 613 commandements. Les 613 commandements, ça vient de la loi écrite, ça vient pas de la loi orale. Donc, je vais pas tous les dire, mais je vais en dire quelques-uns qui sont peut-être intéressants. Donc, on les classe en deux catégories, les commandements positifs, c'est-à-dire faire, et les commandements négatifs, c'est-à-dire ne pas faire. Donc, dans ce qu'il faut faire, par exemple, il y a savoir que Dieu existe et dirige le monde, c'est un commandement. Il faut qu'on sache que Dieu existe. Il ne faut pas qu'on croie en Dieu, il faut qu'on sache que Dieu existe. Et que tout le monde est dirigé par lui. Donc quand on regarde la marche du monde, il faut le regarder avec les yeux de l'existence de Dieu. Qu'il est un, il faut l'aimer, le craindre, le prier, ne jurer que par son nom au Beth Din, faire le schéma Israël 2 fois par jour, étudier et enseigner la Torah, les tfilin, tête et bras, les tzitzit, mezouza, écrire un rouleau de Torah dans sa vie, Birkat Amazon après le repas, tout ça les gens en général savent. Quelque chose de bizarre, il y a marqué le Kohen sanctifie les pieds et les mains avant le service. Alors c'est vrai que quand le Kohen il doit bénir à la synagogue, il se lave les mains et il enlève les chaussures. Maintenant, dans le temps où on faisait les sacrifices, apparemment le Kohen il faisait comme les musulmans, il faisait des ablutions des mains et des pieds. C'est dans l'Exode 30-19. J'ai mis les références, mais je ne vais pas les dire maintenant, parce que sinon ça ferait... Donc le Kohen, il doit faire le Birkat Kohanim, ça aussi c'est dans les mitzvot tassés. Donc ça veut dire, il y a des lois qui ne sont pas pour tous les juifs. Enfin, remarque, les autres juifs, ils doivent se faire bénir par les Kohen. Mais le Kohen doit bénir ça. Il y a aussi pas mal de lois qui sont du temps du temple, qui ne sont plus d'actualité, comme les sacrifices, tout ça. Mais ça, c'est la Torah. Donc, l'encens dans le temple 2 fois par jour, par exemple, on ne le fait plus, puisqu'il n'y a pas de temple. L'honneur est priorité au Kohen. Il faut toujours, quand il y a un Kohen, l'honorer et lui donner la priorité en tout. Si vous avez un repas, vous avez la bouteille de vin à la main, le premier que vous devez servir, c'est le Kohen. S'il ne veut pas, vous ne le servez pas, mais s'il en veut, c'est lui d'abord et ensuite les autres. Les Kohen prennent le deuil des parents et deviennent impurs, mais pas le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il ne devient pas impur. Ça, c'est dans les mitzvahs négatives, mais je l'ai mis ensemble pour que ce soit à côté. Le Kohen Gadol, à l'époque, c'est celui qui était le grand prêtre. Il n'allait pas au cimetière pour enterrer ses parents. Mais tous les Kohen, ils doivent le prendre. Le Kohen Gadol, il doit épouser une vierge. Il faut se réjouir lors des fêtes. C'est un commandement positif, se réjouir, être heureux lors des fêtes. Confesser à Dieu ses erreurs, ça aussi c'est un commandement positif. Premier-né animal cachère à sacrifier, à ne pas racheter, ne pas tondre, une brebis qui est première-née d'une femme brebis, il faut pas la tondre. Il faut
il faut la sanctifier, c'est-à-dire la sacrifier au temple, à l'époque du temple. Par contre, bien sûr, le premier-né, si c'est un homme, si c'est un garçon, le premier garçon qu'une femme a, il faut le racheter au Cohen. Il faut donner de l'argent au Cohen parce qu'il appartient au Cohen. Il appartient à Dieu, en fait. Le Cohen, c'est le représentant de Dieu. Le premier-né âne, c'est-à-dire l'âne, c'est un animal non cachère, mais qui était très utile pour porter les choses dans le passé. C'était pas cher et en même temps, ça pouvait faire des grandes distances. Lui, le premier-né âne, il est à racheter par un mouton. Sinon, si on ne le rachète pas par un mouton, il fallait le décapiter. Donc il fallait offrir un mouton au Cohen pour garder l'âne. Si on n'offrait pas le mouton, on décapitait le premier-né et on passe aux naissances suivantes. Accomplir toute promesse prononcée. Si vous prononcez une promesse, il faut l'accomplir. La parole, elle est sacrée. Les cadavres des animaux rendent impurs, l'eau d'aspersion, vous savez, ça c'est à l'époque du temple, il y avait de l'eau qui était mélangée à la cendre de vache rousse, tout ça, elle rend impur celui qui est pur et elle rend pur celui qui est impur. La 4e année, les produits sont mis de côté pour consommer à Jérusalem, ça c'est le Maaser Sheni. La 2e et la 6e année, la 2e dîme, c'est pour les pauvres. Donc il y a 2, 4, 6, c'est des années spéciales. Après, la 7e année, c'est l'année shabbatique. L'année du jubilé, c'est la 50e année, donc au bout de 7 cycles. Et c'est aussi la première année du 8e cycle. 7 fois 7, 49. La 50e année, c'est le jubilé. Renvoyer la mère du nid avant de prendre les œufs, ça c'est une mitzvah qui est connue par les juifs, mais qui n'est pas forcément connue en général. Mais si vous voyez un oiseau qui a fait des enfants, vous montez sur l'arbre, vous chassez la mère et ensuite vous prenez les œufs. C'est une loi comme ça. 154, 155, il faut se rappeler de Shabbat. Donc ça, mitzvah positive, zchor Shabbat. Se rappeler de Shabbat, ça veut dire faire le kiddush, faire le repas, faire la prière. Le shomer Shabbat, c'est ne pas utiliser l'électricité, ne pas faire de travail, donc c'est mitzvah négative. Mais là, on parle de se rappeler Shabbat, c'est Sror Shabbat. Et Shmor Shabbat, c'est mitzvah négative, vous avez compris. Ensuite, il y a les lois de Pessah, le Homer, donner un demi-shekel par an. C'est une petite somme, mais c'était quelque chose qu'il fallait faire à l'époque du temple, pour le temple. Écouter le prophète, punir les faux témoins par ce qu'ils voulaient infliger. Si par exemple des faux témoins arrivent pour, espérer que quelqu'un ait la peine de mort, il faut tuer les témoins. Et si jamais ils espéraient qu'ils paieraient une amende, il faut que les témoins payent cette amende. Barrière sur le toit, ça c'est une loi que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand vous avez le toit d'une maison, il faut que vous fassiez une barrière tout autour. Et au-delà de ça, quand vous avez une propriété, il ne faut pas que vous ayez des pièges dedans, il ne faut pas que vous ayez une échelle cassée, un chien méchant, tout ça c'est complètement interdit. Vous êtes responsable sur votre propriété de la mort de quelqu'un qui peut arriver. Donc il ne faut pas qu'il y ait un trou creusé, un trou profond, des choses comme ça, qui ne soient pas couverts par exemple. Donc c'est très intéressant cette histoire de barrière sur le toit. D'ailleurs, en Russie, il y a beaucoup de barrières sur le toit parce que en hiver, on enlève la neige pour ne pas que ça pèse sur le toit. Et les gens qui enlèvent la neige, il ne faut pas qu'ils tombent. Donc ils ont une barrière autour du toit et ça vient de la Torah, cette idée. Détruire les 7 nations de Canaan. Donc avant qu'on conquiert Israël, il y avait des nations à Canaan, il fallait les détruire. Exterminer Amalek et rappeler ce qu'il a fait. Amalek, c'est celui qui ne vit que par la destruction d'Israël. Il faut l'exterminer et rappeler toujours ce qu'il a fait. Le Kohen parle avant la bataille. Avant que les Juifs aillent en guerre, le Kohen doit faire un discours. Les soldats doivent avoir une pelle pour les excréments qu'ils font hors du camp et qu'ils enterrent. Il y a des présents aux esclaves quand ils partent, qu'ils soient hommes ou femmes. Si on a des esclaves et qu'on les libère, il ne faut pas les libérer les mains vides, il faut les libérer avec des présents. En gros, c'est un salaire, quoi. Réprimander
la faute. Si quelqu'un fait une faute, il faut le réprimander. Aimer son prochain, le prochain de son peuple. C'est-à-dire, il faut aimer l'autre juif. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il faut l'aimer. Et aussi l'étranger, le non-juif, il faut aussi l'aimer. Et lui, sans condition, parce que nous aussi, on a été étrangers en Égypte. Avoir des relations sexuelles dans le mariage, ça c'est un commandement. Si vous êtes marié, vous devez avoir des relations sexuelles. Ça vaut aussi pour la femme et pour l'homme. Violeur épouse. Alors ça c'est une loi qui est tombée en désuétude, mais un violeur, il doit épouser la femme qu'il a violée, si bien sûr elle accepte. Si elle refuse, il peut pas. Mais à l'époque, les femmes qui n'étaient pas vierges étaient un peu désœuvrées, elles avaient du mal à trouver un mari, donc voilà, le violeur, il est tenu. À la rigueur, il peut payer une amende pour éviter, peut-être, il y a des lois comme ça. Le diffameur reste marié. Si vous êtes marié et que vous diffamez votre femme, vous n'avez plus le droit de divorcer, sauf elle, si elle veut. Mais vous n'avez pas le droit. Le séducteur paye 50 shekels. Celui qui a séduit une fille, qui n'est pas mariée, bien sûr, et qui ne veut pas la marier, il paye 50 shekels. Alors c'est différent du violeur qui doit épouser. Maintenant, les mitzvot négatifs, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, tout ça c'est toujours la loi écrite qui est dans la Torah, qui répète dans son introduction au Mishneh Torah, donc le loi orale. Pas d'autre Dieu, pas de pratique idolâtre, pas de sort, les hommes ne doivent pas s'habiller en femmes, il ne faut pas de tatouage, il ne faut pas de châtenesse, c'est un tissu de lin et de laine ensemble, il ne faut pas qu'on mélange le végétal et l'animal sur nous. Il faut séparer les choses. Ne pas habiter en Égypte, l'ishron, c'est le mot utilisé, pas la gour, l'ishron. Si vous habitez en Égypte temporairement, ça va, mais s'installer en Égypte, c'est interdit. Ne pas s'égarer aux pensées de son cœur et à la vision de ses yeux, ça c'est une phrase importante dans le schéma. Quand votre cœur ou vos yeux, ils trouvent quelque chose de beau, ou votre cœur, il trouve quelque chose de très émouvant, il faut que vous vous contrôliez. Il faut toujours que ce soit votre tête qui dirige votre vie et non pas votre cœur et vos yeux. Ne pas laisser vivre les Cananéens. Encore une fois, les 7 nations qui vivent à Canaan, il ne faut pas les laisser vivre, il faut les attaquer, mais c'est fini ça depuis 3300 ans. Ne pas épouser de non-juifs, ne pas empêcher les descendants d'Ésav et d'Égypte de se marier dans le peuple juif. Si un chrétien ou un Égyptien veut devenir juif et se marier avec une juive, il ne faut pas l'empêcher. Pas de paix avec Ammon et Moab. C'est encore des peuples qui ont disparu. Dans la séquence des dons, si vous faites de la charité, c'est d'abord la trouma, c'est-à-dire 2% de ce que vous avez au Kohen. Ensuite, la première dîme, c'est-à-dire les 10% de ce qui reste. Et ensuite, la deuxième dîme, les 10% de ce qui reste. La deuxième dîme, vous savez, il y a cette histoire de 2e, 4e et 6e année qui doit être réservée soit la 2e et la 6e année pour les pauvres, soit la 4e année pour aller la manger à Jérusalem. Donc c'est un don pour vous-même. Au total, ça fait 24% environ, quelque chose comme ça, d'après mes calculs, qu'il faut donner. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on suit la règle de 10%. Mais c'est vrai que dans les 24%, on ne comptait pas des taxes qu'il y a aujourd'hui dans les pays du monde. Et puis c'était pour les gens qui habitent en Israël, pas pour les gens qui habitent en France, par exemple. Le Kohen Gadol n'épouse pas une veuve, ni même a une relation sexuelle avec une veuve, parce qu'après, il l'empêche d'être pas possible d'être marié avec un Kohen normal. Kohen Gadol, c'est le grand prêtre. Ne pas manger comme un glouton ou boire comme un ivrogne, quelle que soit la façon, la fête ou quoi, il ne faut pas que vous exagérez sur ce que vous mangez et ce que vous buvez, et il faut que vous ayez un comportement digne dans les repas. Ne pas abandonner les Lévites, parce qu'en général, les Lévis, ils vivaient de la première dîme, donc les 10 premiers pourcents qu'on sort après la Trouma, après les 2%, d'abord on donne 2% au Cohen, ensuite on prend les 10%, on les donne aux Lévis. Et les Lévis, ils vivent que de ça, donc il ne faut pas les abandonner. Ne pas peiner
par des paroles son prochain. Il ne faut pas dire du mal de son prochain. Il ne faut pas même lui dire quelque chose qui va le rendre triste. Et aussi un étranger. Donc, c'est deux lois différentes. Il ne faut pas peiner son prochain, c'est-à-dire le juif, Lévitique 25, 17, et aussi un étranger, Exodus 22, 20. Maintenant, on parle de l'époque où on vivait sur la terre d'Israël. L'étranger, c'est le non-juif qui vit en Israël. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes étrangers quand on va, par exemple, en France ou en Russie. Les Français de souche ne sont pas des étrangers. Alors, est-ce qu'il faut les aimer? Bien sûr, il faut les aimer, mais est-ce qu'il ne faut pas les peiner dans cette loi? Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est l'étranger en France qu'il ne faut pas peiner, mais il ne faut pas peiner son prochain non plus, le juif. Ne pas ignorer un objet trouvé. Si vous trouvez un objet, il faut trouver le propriétaire. En ce qui concerne les jugements, ne pas honorer quelqu'un d'important. Si vous êtes juge dans une affaire, vous ne devez pas honorer quelqu'un d'important. Vous ne devez pas craindre le méchant. Vous ne devez pas avoir pitié du pauvre. Vous ne devez pas fausser le jugement du pécheur. Juste parce qu'il a l'habitude de faire ça, la loi, c'est la loi. Ne pas écouter un plaignant en l'absence de l'accusé. Dans une affaire capitale, les juges votent en secret indépendamment des autres juges. Sur la peine de mort, par exemple, ils doivent voter indépendamment des autres juges. C'est important, parce qu'il ne faut pas que les autres juges soient influencés par des autres juges, sinon on fait basculer les votes. D'ailleurs, il y a une loi que j'aime beaucoup, c'est que si tous les juges y votent la peine de mort à l'unanimité, alors l'accusé s'en va, il est libre. Au début, à première lecture, on se dit, mais c'est quoi cette... Le mec, il est accusé à l'unanimité, on le condamne à mort à l'unanimité, il devient libre, et il a rien, il ne paye même pas une amende. On estime que si les juges ont voté à l'unanimité la peine de mort, eh ben, ça veut dire que soit les juges ont été mal choisis, il n'y a pas assez de diversité d'opinion, soit il y a un problème avec la justice. Donc, dans 80% des cas, le mec qui est accusé et qui doit avoir la peine de mort, il est accusé à tort, donc il sort libre. Ça remet en question le tribunal. Ça m'intéresse beaucoup. Un parent ne peut pas témoigner. Si quelqu'un est accusé, son père, sa mère, son frère, sa sœur, ils ne peuvent pas témoigner. Il faut trouver des témoins complètement indépendants. Si un agresseur vient pour tuer ou même violer, il faut le tuer avant. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas laisser vivre l'agresseur qui vient, même pour violer une femme, on le tue. Ne pas punir une personne contrainte à transgresser. Maintenant, bien sûr, pour le violeur, s'il a déjà violé, on ne le tue pas, on le juge. Mais au moment où il vient pour violer, ne pas hésiter. Ne pas punir une personne contrainte à transgresser. Si par exemple, on force quelqu'un à se convertir au christianisme, comme ça s'est passé dans le passé, ou à l'islam, on ne va pas le punir, parce que ce serait la double peine. Ne pas payer de rançon pour sauver un meurtrier volontaire. Si un juif a tué un criminel et un tribunal non juif le met en prison ou lui donne la peine de mort, il ne faut pas le sauver, il ne faut pas chercher à le sauver, on ne paye même pas de rançon, il a ce qu'il mérite. Un meurtrier volontaire ou même involontaire, donc même s'il a été meurtrier involontaire, il est accusé dans une affaire, il ne faut pas chercher à payer une rançon pour le sauver. On peut essayer de le défendre, mais pas payer une rançon. Pas de commérage, on ne fait pas de médisance. Pas de haine portée en son cœur. Il ne faut pas garder de la haine en son cœur. Ça, c'est même pas une action, c'est quelque chose à l'intérieur. Pas de vengeance, ne pas maudire le juge ou le roi d'Israël. Ses parents, alors, tous les gens qu'il ne faut pas maudire. Le juge, le roi d'Israël, les parents, un juif. Ça, c'est les 4 personnes qu'on n'a pas le droit de maudire. On n'a pas le droit de dire à un juif que tu sois maudit. Et par exemple, là, Bibi Netanyahou, on peut dire que c'est le roi d'Israël. C'est en tout cas
Ça aurait été un roi d'Israël si on prenait le vocabulaire de la Torah, du temps de la Torah. Même si on l'aime pas, on n'a pas le droit de le maudire. C'est forcément... Pas de relation sexuelle avec une juive mariée. Si une juive est mariée, c'est très très interdit, cette histoire de relation sexuelle avec une juive mariée. Pas de familiarité avec une femme interdite, c'est-à-dire enlacer, embrasser, un clin d'œil, car ça conduit à des relations sexuelles. Pas de gdusha en Israël. Kedusha, c'est une femme qui a des relations sexuelles hors mariage. Donc une femme juive doit avoir des relations sexuelles que dans le mariage. Un homme infertile n'épouse pas une juive. Seulement une convertie ou une servante, mais pas une juive de naissance. Un homme qui a coupé son sexe ou qui est complètement infertile. Si on ne sait pas qu'il est infertile, ça va, mais si on sait qu'il est infertile, qu'il a les testicules broyés, il n'a pas le droit d'épouser une juive de naissance, mais une convertie peut. Ne pas castrer un animal ou un homme, ça se fait beaucoup pour les animaux. Et ça se faisait pour les hommes à l'époque des castrats. Les hommes du clergé avaient besoin de castrats pour chanter à l'église. Chez les juifs, c'est complètement interdit. Ne pas nommer un étranger à un rang élevé en Israël. La Torah donne la loi écrite, le Mishneh Torah donne la loi orale. Tout ça, c'était la loi écrite. Mishneh Torah, c'est la loi orale. De telle sorte qu'un juif n'a besoin d'aucun autre texte pour connaître toute la loi. Donc, si vous voulez connaître toute la loi de Dieu, vous avez juste à étudier la Torah et le Mishneh Torah, c'est-à-dire 14 livres. Les 5 livres de la Torah, les 14 livres de Rambam. Et après, vous connaissez tout. Tout ce que vous faites après, c'est pas inutile, mais c'est de l'approfondissement, on va dire. Je vais dire les 14 livres du Mishneh Torah. Je vais présenter les 14 livres du Mishneh Torah et je ferai une vidéo séparée pour le Sefer Hamada, le tout premier livre, qui est le Sefer Hamada, le livre de la connaissance. Donc, les 14 livres du Mishneh Torah, qui représentent toute la loi orale que Dieu nous a donnée. Le premier des livres, c'est le livre de la connaissance. Ça donne les fondements de la loi, l'unicité de Dieu. Ça donne toutes les conséquences de ça, c'est-à-dire comment on doit se comporter et comment on doit réagir face à l'idolâtrie et des choses comme ça. Le deuxième livre, c'est le livre de l'amour. Mais ce n'est pas l'amour que vous croyez, c'est l'amour de Dieu. Et là, on parle des prières, du schéma, des téphilines, tout ça, le service de Dieu. Le troisième livre, c'est le livre des saisons. Et là, c'est le Shabbat, les fêtes, toutes les célébrations juives. Le quatrième livre, c'est le livre des femmes. Et ça, c'est très légiféré. On sait que les femmes sont très légiférées dans le judaïsme. On parle des relations sexuelles, du mariage, des divorces, comment on gère les femmes. Le cinquième livre, c'est le livre de la sainteté. Donc là, c'est les aliments interdits, les relations sexuelles interdites. C'est séparé du livre des femmes parce que cette fois-ci, c'est une histoire différente. Pour le livre des femmes, on parle de tout ce qu'il faut faire. Là, on va parler de ce qu'il ne faut pas faire dans le livre de la sainteté. Parce que la sainteté, en hébreu, c'est synonyme de séparer. On dit qu'on est le peuple choisi. En fait, choisi, ça veut dire sanctifié en hébreu. Donc, c'est par les aliments et les relations sexuelles interdits que Dieu nous a sanctifiés. Si on veut être saint, il faut respecter tous les aliments interdits et toutes les relations sexuelles interdites, tous les interdits. Et c'est marrant que ce soit la nourriture et le sexe qui soient mis ensemble. Le livre des déclarations, les vœux et serments, la parole, elle est sacrée. Donc quand on dit quelque chose, il faut l'accomplir. C'est bête de dire quelque chose, parce que quand on dit quelque chose, on s'engage.
Mais voilà, si on a dit quelque chose et qu'on le regrette, il y a des moyens parfois d'annuler des vœux. Parfois, il n'y a aucun moyen d'annuler un vœu, il faut le faire, même si on perd de l'argent, même si on perd du temps. Il ne fallait pas parler, ça t'apprendra à parler. Voilà. Donc tous les vœux et serments, c'est le livre des déclarations, le 6e livre. Le 7e livre, c'est le livre des lois agricoles. Tout ce qui est année sabbatique, les jubilés, tous les 50 ans, la trouma, les dîmes, donc les taxes. C'est plus généralement le livre du travail, finalement, de l'argent, de comment on gère le pays. Le 8e livre, c'est le livre du temple et de son service. Donc la construction du temple, les sacrifices réguliers. Les sacrifices individuels, c'est un livre séparé. Le 9e livre, le livre des sacrifices, c'est les sacrifices individuels. Si jamais on veut faire amende, remercier Dieu, devenir, s'améliorer, on fait le sacrifice d'élévation. Si on veut voilà, se faire pardonner d'une faute, il y a 2 sortes, il y a soit Echem, soit Khatat. Si on veut avoir de la gratitude, c'est le sacrifice de Shalom, c'est le sacrifice de paix. Ensuite, il y a le livre de la pureté, tout ce qui est pureté et impureté rituelle. On ne peut pas aller dans le temple comme on veut, le Kohen ne peut pas manger la nourriture dans le temple comme il le veut, il faut être pur. Donc qu'est-ce qui rend pur, qu'est-ce qui rend impur? Honnêtement, il y a quelque chose bien sûr de religieux dans ça, mais il y a aussi quelque chose qui aujourd'hui pourrait être lié à l'hygiène qui n'existait pas il y a 300 ans et encore moins avant. C'est quelque chose de très nouveau, l'hygiène, et à 3300 ans, on parlait de pureté et d'impureté. Se laver les mains avant de manger, c'était obligatoire chez les juifs, pas chez les non-juifs. Faire un bain une fois par mois, surtout pour les femmes, après les règles, toutes ces choses-là, c'était vu comme de la pureté ou de l'impureté, mais en fait, aujourd'hui, ça peut être vu comme de l'hygiène. Faut pas toucher un mort. Quand on touche un mort, on est impur. Des choses comme ça. Pasteur a prouvé que c'était effectivement important. Le livre des dommages. Donc ça, c'est sur les individus ou sur les propriétés. Si quelqu'un vient violer la propriété de quelqu'un, faire perdre de l'argent à quelqu'un ou même casser le bras de quelqu'un, alors comment on gère ça? Ça, c'est le livre des dommages. Le livre de l'acquisition, donc ça c'est l'achat et vente. Si jamais, comment on achète un appartement? À l'époque, il n'y avait pas de cadastre. Donc comment on savait que cet appartement appartenait à cette personne? Eh ben, on demandait aux voisins et il y avait un consensus. Et si jamais il n'y avait pas de consensus, il fallait prendre les voisins séparément, prendre leurs témoignages, leur poser certaines questions. Donc le livre de l'achat-vente, livre des acquisitions. 13e livre, le livre des jugements. Et les jugements, c'est les relations entre les individus hors dommage. Donc, par exemple, si j'ai gardé ta propriété et que je l'ai mal gardée, qu'elle s'est cassée, ou si jamais tu m'as prêté quelque chose, je ne t'ai pas rendu, c'est des réclamations hors dommage. C'est-à-dire, c'est les relations entre individus, mais qui ne sont pas dans le livre des dommages, quoi. C'est le livre des jugements. Et le dernier des livres, le 14e livre, c'est le livre des juges. Donc, quelles sont les condamnations? Quelles sont les lois pour les rois, pour les guerres? Donc, ça, c'est... Avec ça, on a toute la loi orale. Et vous voyez, c'est principalement comment on organise la société entre les gens. Voilà, ça c'est juste pour l'introduction au Mishneh Torah. Je passerai au Sefer Hamada un peu plus tard. Je pense que je vais le faire en plusieurs fois. Mais le Sefer Hamada, j'en parlerai plus tard. Donc pour l'instant, je ne vais pas en parler. Voilà pour le nouveau cycle. J'espère que vous allez être très intéressés par ce nouveau cycle de Torah orale.